Léonard de Vinci a passé les dernières années de sa vie au château du Clos Lucé à Amboise. Et il aurait apprécié de voir exposer parmi ses inventions, comme cet ancêtre de l'hélicoptère, un bijou de technologie moderne. La dernière Aston Martin Virage volante est en effet une pièce d'orfèvrerie, parfaite synthèse entre la DB9 et la DBS. Elle abrite un V12 de 490 chevaux et on est impatient de vous le faire entendre. L'enthousiasme qui préside au lancement du V12 n'a pas échappé à ce groupe d'étudiants conscients de vivre un moment intense et inattendu en ces lieux chargés d'histoire. Du regard, ils ont suivi la remontée de ce cabriolet d'exception vers le portail jouxtant le château. Pour eux, le rêve est passé. Pour nous, il commence avec un premier galop d'essai démontrant l'étonnante docilité d'un châssis pourtant taillé pour les vitesses extrêmes. Le secret réside dans une implantation idéale de tous les éléments les plus lourds. Le V12, installé très en arrière du train avant, travaille avec une boîte peau en position centrale arrière. La quiétude que l'on ressent au volant sur ces départementales sélectives vient aussi de l'emploi massif de l'aluminium, du magnésium et même du carbone céramique pour les structures, les trains roulants et les freins. Mais nous voici déjà rendus sur les bords de Loire dans le centre de Tours. Une Aston Martin, c'est comme un musée d'art moderne. Il faut tout voir, tout détailler et prendre son temps pour apprécier. Avec ravissement, étonnement et surprise, on découvre ce barillet de contact en inox et verre frappé en transparence du sigle Hellé Aston. Ses touches en verre clairement réparties sur la console centrale piano black, les tweeters rétractables de la chaîne B&O, les palettes de commandes de boîte en magnésium s'il vous plaît et les mini pare-soleil ciselés par un artiste. On s'interroge en revanche sur l'idée saugrenue d'intégrer un contour à l'envers pas facile à lire et l'adoption de deux équipements incongrus comme ces commandes basiques d'essuie-glace et clignotants d'origine Ford et à gauche du siège un frein à main digne d'un camion d'avant-guerre. Il commence à pleuvoir, mais les Anglais ont tout prévu évidemment, avec un parapluie dans le coffre, fourni avec la voiture. Une capote qui n'est pas très rapide mais hermétique. Pour rester dans l'univers de luxe sportif de la marque, nous gagnons le terrain du club de polo de Touraine où la volante va côtoyer les sanguins chevaux argentins. Une occasion originale d'admirer la sobriété raffinée du design de l'Aston Virage. Longue de 4,70 m, elle se distingue par sa calandre en acier inox, ses prises d'air sur le capot et ses immenses doubles phares au xénon étirés sur les ailes. Le profil n'est pas en reste avec des bas de caisse en relief, de nouvelles ouïes latérales à éclairage LED et de superbes jantes optionnelles liquide métal. L'arrière reçoit un diffuseur très sophistiqué comportant des perforations de refroidissement. Quant au coffre, il n'est pas polyvalent. Le coffre a été conçu exclusivement pour un sac de golf. En revanche, pour le polo, les casques rentrent, mais le maillet, ça le fait pas. En appuyant sur les touches Sport et Track, on décide enfin la Virage volante à révéler son caractère de GT super sportive. Un grand moment, même si le dialogue avec la voiture devient plus musclé. En conduite sportive, la volante est exceptionnelle à tout point de vue. Ses deux points faibles, c'est son poids, près de 1900 kg, et le fait que sa boîte automatique est un peu lente. La nuit venue, nous n'avons pas résisté au plaisir de vous montrer la signature visuelle de notre Virage volante devant le château de la Bourdaissière de Montlouis-sur-Loire. La conclusion magique d'une journée d'essai exceptionnelle. L'Aston Martin Virage volante coûte 203 800 € hors option, soit 14 600 € de plus que le coupé.